Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les sorties livresques de juillet. J'avoue, le mois dernier, j'ai oublié de faire ce rendez-vous. Par oublier, j'entends pas eu forcément le temps de le filmer. Même si je sais que juillet-août, il y a beaucoup moins de sorties avec les vacances et puis la rentrée littéraire qui arrive plutôt septembre. J'ai décidé quand même de faire cette petite vidéo parce que j'ai vu quand même une dizaine de livres qui pourraient m'intéresser et par la même occasion vous intéresser. Donc c'est parti. On commence comme d'habitude par le format poche et je me suis noté Rien à l'horizon qui est écrit par Lucy Clark et il y a juste une petite phrase d'accroche qui nous dit tout le monde n'a pas la chance de survivre au paradis et on est basé sur un genre de thriller et je me suis dit que pour cet été, un petit thriller dit paradis, pour moi dit île paradisiaque et je me suis dit pourquoi pas du coup tenter parce que c'est vraiment le genre de livre que je dévore surtout en période estivale. Ensuite, je me suis noté un roman qui a été vu et revu et publié, republié sur la plupart des réseaux. Il s'agit de Cemetery Boys, écrit du coup par Eden Thomas. Et là, on va suivre un garçon qui est trans et qui est, il me semble, déterminé à... Je lis en même temps parce que je n'ai pas forcément la mémoire pour tout. Il est déterminé à gagner sa place au sein de sa famille. Et... Ah oui, et en fait, il va évoquer un garçon fantôme pour pouvoir l'aider dans sa mission, sauf qu'il n'arrive plus du tout à s'en débarrasser. Et donc on va suivre cette histoire donc avec ce binôme un peu farfelu et pas forcément adapté à toutes les situations. Ça m'a tenté, le résumé m'a tenté et je le vois passer partout, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment laissée porter par le résumé ni les avis, mais il me tente quand même plutôt pas mal. Je me suis noté également Le Fou d'Ariane qui est écrit par Myriel Marc et là on va suivre un homme, il me semble qu'il a une quarantaine ou une cinquantaine d'années qui va faire vœu de pauvreté et qui va emmener dans son vœu toute sa famille, donc il va chuter au niveau des échelons on va dire. Toute sa famille se retrouve pauvre et on va suivre vraiment un roman basé sur les liens de la famille, sur la pauvreté et voilà, donc je dirais pas que c'est un feel good parce qu'on n'est pas du tout sur un feel good, mais en tout cas on est sur un livre plutôt basé sur la famille et sur l'importance des liens et de l'argent. Et voilà, ça m'a plutôt tenté, je ne l'ai jamais vu passer auparavant, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à présent, mais en tout cas ça me tente. Ensuite, je me suis noté Le Dernier des écrivains qui est écrit par Gwenaëlle Robert. Et ici, on va suivre un jeune homme qui a été... qui a reçu, on va dire, un prix Nobel de la littérature et qui doit se rendre à Stockholm. Donc il prend l'avion pour y aller, sauf qu'il disparaît et on ne le retrouve plus du tout. Alors je sais plus si c'est la personne qui disparaît ou si c'est l'avion en lui-même qui disparaît, mais dans tous les cas, du coup, on ne retrouve plus la personne qui doit recevoir son prix Nobel et du coup, on va faire une enquête sur ce monsieur et ça m'a plutôt bien tenté. Également, donc on va passer maintenant en grand format. Je me suis noté Dans notre univers, nous sommes infinis, écrit par Sarah Sprins. Et là, c'est comme ça, Sprins, je sais pas forcément comment ça se prononce, excusez-moi. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Émile et du coup qui est en phase terminale. J'ai pas voulu en savoir plus parce qu'à partir de là, vous pouvez très bien comprendre que le roman ne sera pas une partie de plaisir et ça va sûrement parler de maladie. Je ne sais pas forcément laquelle, mais en tout cas c'est un roman qui a l'air d'être plutôt touchant, donc je me le suis noté. Celui-ci, je pense que c'est le roman qui me le tente le plus de toute cette vidéo. Il s'agit de Les Disparus du Pays Imaginaire, écrit également par Eden Thomas, que je vous ai cité un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et là, on va suivre des enfants qui vont disparaître dans la ville d'Astoria, je crois que c'est comme ça s'appelle, ouais. Et ils vont notamment se focaliser, se concentrer sur une fille en particulier qui a disparu et qui est revenue, je crois, des mois ou des semaines plus tard. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le genre de roman qui me plaît énormément. Il y avait un livre qui était sorti, je crois que c'est Les Portes disparues, quelque chose comme ça. Ça faisait un petit peu dans le même genre, dans le même univers. Et franchement, j'adore ce genre de situation, ce genre de roman. Donc forcément, je me le note. Un roman un petit peu moins fun, il s'agit de le livre des noms oubliés qui est écrit par Christine Armel. Et là nous sommes dans un roman historique dans les années 40, nous allons parler de disparition et c'est vrai que j'ai tendance maintenant que je suis beaucoup plus grande à lire un petit peu plus de romans historiques parce que c'était pas forcément la matière que je kiffais en cours quand j'étais plus jeune, que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale. Les grandes lignes m'intéressaient, mais plonger dedans, franchement, quand on me forçait à apprendre quelque chose, j'aimais pas forcément ça. Et du coup, maintenant que j'ai la liberté de choisir les ouvrages, de choisir dans quelle époque je veux aller, c'est plus facile pour moi de retenir les choses. Et du coup, on part cette fois dans les années 40 en espérant que je puisse le découvrir. Méfie-toi du chien qui dort, écrit par Samantha Downing. Cette fois, nous allons suivre ici
un thriller également. Et il y a juste également une phrase d'accroche, parce que vous savez qu'avec les thrillers, je marche à la phrase d'accroche. Il y a marqué dans le livre: et si tout le monde souhaitait votre mort? Et forcément, moi, et ben j'adore. Surtout que je suis quelqu'un qui est assez naïf, c'est-à-dire que je ne vais pas découvrir directement le meurtrier ou que sais-je. Et du coup, bah forcément, si il y a 8000 suspects, je suis preneuse. Au moins, je suis sûre de sortir de ce roman avec beaucoup de rebondissements. Donc, je note. Toutou, qu'est-ce que tu fais? Mon chat est en train de jouer, il est en plein délire, ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Il est un peu spécial, mais bon, c'est son heure de folie, que voulez-vous? Je me suis notée cette fois aux éditions Inceptio, Pluie et Rose, écrit par Camille Salomon. Et là, nous allons suivre une pluie un petit peu inquiétante. Et les parents ne vont pas forcément, on va dire, se mettre dans le... Ils vont pas forcément s'inquiéter plus que ça. Et c'est les ados qui vont mener l'enquête de savoir d'où vient cette pluie, pourquoi il y a cette pluie. Et c'est tout ce qu'on va suivre. Et ça me tente énormément parce que les romans Inceptio, depuis que je suis en partenariat avec eux, je me penche un peu plus dessus. Les résumés ne vont pas forcément m'attirer, ou du moins pas tous. Ce chat qui veut faire partie de cette vidéo. Whisky, viens. Viens, Doudou. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Je pense qu'il a juste envie de faire partie de cette vidéo. Voilà, Whisky, les internautes, Whisky. Donc je disais que les romans Inceptio, c'était pas forcément les résumés qui m'attiraient énormément, mais en lisant les livres, à chaque fois, j'ai eu pas des coups de cœur, mais c'était toutes les lectures, des très bonnes lectures. Donc forcément, je me note celui-ci qui me tente déjà par le résumé, donc j'imagine le contenu, surtout que tout ce que je lis depuis maintenant 1 an m'intéresse fortement, et ce sont des très bonnes lectures. Je crois qu'ici on va sur un genre de roman plus romance. Ça s'appelle Mary Jane et c'est écrit par Océane Ganem. Ici, on va sur une femme qui va prendre une revanche sur un homme qui lui a brisé le cœur. Elle a 52 semaines, 52 dévies et un seul objectif. Voilà. Donc son objectif, c'est de prendre sa revanche, bien évidemment. Et donc voilà, je pense que ça va être un genre de soit de feel good, soit une romance un peu décalée. Donc pourquoi pas. Ensuite, un roman un petit peu plus young adulte, nous allons suivre Les Vies d'April, écrit par Claire Cantet. Et là, nous allons suivre une jeune lycéenne qui va s'introduire dans les maisons de ses camarades, on va dire. Et bah forcément, elle va être embarquée dans une spirale de mensonges. Et c'est l'objectif de ce roman, justement, voir comment elle arrive à s'en sortir. Donc c'est un roman qui me tente énormément. Cette fois-ci, nous retournons dans un thriller avec Une nuit de mon enfance, écrit par Gaëlle Emon. Et là, nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Aurore. Et lorsqu'elle avait 6 ans, elle a provoqué un accident, en fait. Et je crois que c'est un incendie, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Je sais plus exactement. Je sais qu'elle a provoqué un accident. Et des années plus tard, en fait, elle apprend vraiment ce qu'elle a fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle réalise à nouveau ce qui s'est passé. Et c'est là que toute sa vie bascule. Donc... je me demande ce que ça va donner, je me demande quel va être un petit peu le mouvement de cette histoire. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et voilà du coup pour les sorties livresques du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus. Et si parmi les sorties que je vous ai présentées, vous en avez une qui vous a tapé dans l'œil. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!